Salut tout le monde, c'est Météo87, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi 21 janvier 2021. Je vous refais un nouveau point pour la situation de cette fin de semaine qui s'annonce très agitée, vous l'aurez compris, avec pas moins de 3 nouveaux coups de vent à redouter sur le pays. Donc le premier et même le deuxième, j'ai envie de dire, parce que on a eu déjà un premier coup de vent hier mercredi sur le nord-ouest, avec des rafales qui ont dépassé les 100 km/h sur le littoral de la Manche et de la Bretagne. Par exemple, on a enregistré une rafale jusqu'à 117 km/h sur Dunkerque. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Et puis on a donc cette dépression que vous voyez ici, là, au large de la Bretagne, qui va se rapprocher, qui devrait traverser la Bretagne, remonter vers la Manche, a priori. Et puis c'est au sud de cette petite dépression qui sera creusée à environ 985 hectopascales. Elle devrait arriver dans les terres creusées à ce niveau-là. Et je vous présente cette carte de vigilance de la chaîne météo, où vous voyez de nombreux départements dans les terres qui sont en vigilance de niveau jaune. On a 3 départements en vigilance de niveau orange, donc la Vendée, la Loire-Atlantique et la Maine-et-Loire, du coup. Avec des rafales de vent qui pourront être tempétueuses sur ces 3 départements-là. Dans les terres, on atteindra les 80-90 km/h. Sur ces départements en vigilance orange, on sera plutôt sur des rafales autour de 100 km/h et jusqu'à 120 km/h possible sur les caps et côtes exposés. Voilà, donc maintenant je vous montre la situation. Donc cette dépression qui va donc s'évacuer par la Manche en cours de journée, d'après-midi et de soirée. Et puis très rapidement, on a cette nouvelle petite dépression ici qui est assez creuse, à environ de 985 à 990 hectopascales. Voilà, elle est prévue de se creuser comme ça. Elle est prévue vraiment de rentrer, alors a priori, devrait arriver vers la Vendée, entre les côtes charentaises et vendéennes, et puis rentrer dans les terres, passer par la région centre, remonter comme ça dans un flux de sud-ouest. Et ce serait donc le nord de la Nouvelle-Aquitaine, a priori, qui serait concerné par un nouveau coup de vent du coup. Mais la situation sera encore à confirmer, puisque cette dépression pourrait passer au final un peu plus au sud et concerner finalement les régions au sud de la Garonne. Donc je vous montre également ces 3 images avec, comme vous le voyez, la situation de jeudi qui est donc fiable maintenant, avec une bonne partie nord qui sera concernée par ces vents assez forts. Donc on a une zone d'incertitude par contre pour les journées de vendredi et de samedi, avec encore la trajectoire précise des dépressions à Calais du coup. Donc je reviendrai là-dessus pour vous préciser les situations pour ces journées de vendredi et de samedi. Avec a priori pour la journée de vendredi, la dépression qui pourrait au final passer un peu plus au sud, qui concernerait donc vraiment les régions au sud de la Garonne. Et pour samedi, la situation est encore à fiabiliser pour le coup. Donc je reviendrai sûrement, peut-être demain, faire un dernier point pour vous confirmer tout ça. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer les valeurs de vent annoncées. Je vous les ai déjà annoncées, mais je vais vous montrer ce qui est attendu là-dessus. Comme vous le voyez, donc je vous l'ai dit, des rafales autour des 80 à 90 et possiblement jusqu'à 120 sur le littoral, donc entre la Vendée et le sud de la Bretagne. Voilà. Ça, c'est pour la journée de jeudi. Donc, on a ce nouveau fort coup de vent pour vendredi, dans la nuit de jeudi à vendredi, plus exactement. Voilà, qui pourrait concerner donc soit les régions du centre-ouest, soit au final plus au sud. Ce serait vraiment le sud de la Nouvelle-Aquitaine qui serait au final concerné. Donc, on a 2 scénarios. C'est pour ça que je tenais à vous le préciser. Et puis, samedi, on avait un nouveau fort coup de vent annoncé. Mais là-dessus, au final, les vents sont revus quand même à la baisse. Mais de toute façon, la situation peut encore évoluer. Elle a évolué entre hier soir et aujourd'hui, puisque hier soir, c'était carrément une possible tempête qui était annoncée. Et là, au final, c'est juste un simple coup de vent avec des rafales autour de 90-100 sur les côtes. Comme je vous le disais, la situation peut encore évoluer. Donc, je reviendrai là-dessus, bien évidemment.
Et pour terminer, donc, je voulais vous montrer le site Vent2Sky qui nous voit une situation de forte tempête. Alors bon, je trouve que les rafales sont quand même un petit peu abusées, j'y crois pas trop, mais ce serait pour la journée de vendredi avec, donc vous le voyez ici, hein, au large des côtes, avec l'arrivée de la dépression, hein, qui arriverait comme je vous l'ai montré sur l'autre site, hein, de Météo France. Voilà, on aurait vraiment une dépression qui arriverait sur les côtes charentaises, donc qui traverserait le nord du Poitou, et donc à son sud, donc les vents les plus forts, hein, qui arriveraient donc a priori sur la Nouvelle-Aquitaine. On aurait des rafales autour des 140 à 150 km/h. Mais vraiment, c'est une situation, je trouve que c'est... voilà, c'est pas... je pense pas que ça va se passer, mais on sait jamais au cas où. Voilà, je trouve que c'est quand même un petit peu exagéré, hein. Faut pas non plus, voilà. Mais voilà, on ne sait jamais, hein. On peut toujours être surpris en météo. C'est pour ça que qu'on aime ça. Voilà, et bien sur ce, fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente fin de journée. Et puis, bien, on se retrouve dimanche, puisque dimanche, je pars au Lioran avec ma copine, hein, et je vous tournerai une vidéo du Lioran, parce qu'on part la journée faire une petite randonnée. Voilà, nouvelle petite vidéo dimanche pour vous montrer donc les monts d'Auvergne, hein, voilà, le Massif central, qui est fortement enneigé, hein, depuis donc ce début d'année, et même depuis la fin d'année 2020. Donc c'est quand même dommage de manquer ça. Donc petite randonnée, voilà, petite journée à la neige que je vous filmerai avec grand plaisir. Voilà. Eh bien, bonne journée à tous et à la prochaine. Bye.